Chers amis, chers paroissiens, nous voilà maintenant dans cette première semaine, à la fin de cette première semaine de déconfinement, ou du moins d'une phase nouvelle que nous découvrons avec plus de liberté, mais aussi beaucoup d'exigences. Et comme vous le savez, le temple des Batignolles sera encore fermé. Ce sont les dispositions du gouvernement. Et donc, nous rouvrirons peut-être le temple, probablement début juin, peut-être même fin mai pour le culte de Pentecôte, mais nous en reparlerons. En tout cas, cela ne nous empêche pas de vivre l'Église, et je sais que vous êtes les uns et les autres attachés à cette forme nouvelle de culte, à cette nouvelle forme de vivre l'Église, avec l'Auxil Journal, Vivre l'Église des Batignolles. Alors je vous invite à entrer dans ce culte sur le thème « Vous êtes des anges ». C'est ce que j'ai envie de vous dire en tout cas, et c'est ce que je pense le texte biblique nous dit. Et je vous invite à cette prière écrite par le pasteur Jacques Juillard, qui est aussi bien un excellent pasteur qu'un poète et un spirituel magnifique. Je vous invite à vous associer à cette prière. On croit encore que Dieu règne, qu'il juge, ou qu'il agit en nous et par le monde. Mais non, simplement, il rayonne. La lumière est sa façon d'être. Il la diffuse en abondance, en générosité, sans fin. Heureusement, j'ai mes sombres refuges, pour éviter de perdre mes regards vers des espaces infinis, pour abriter mes emplois du temps et ces percées d'éternité. J'organise ma vie comme s'organise le monde, pour cloisonner, cacher, murer les brèches d'avenir du Dieu de la lumière. Mais toujours, il rayonne. Rien n'est sombre à jamais. Parfois, des murs d'ombre se dressent sur ton chemin, ou bien ils sont en toi, t'angoissent ou te paralysent. Alors, ouvre tes yeux, regarde la lumière. Plus loin, à l'horizon, ou en toi, plus profond. Parfois elle est vive et violente, parfois douce et légère. Elle calme ta peur et diffuse l'espoir. Ouvre-lui ta vie, ton cœur, et deviens un enfant de lumière. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, que vous soyez en pyjama ou déjà bien engagé dans votre journée, à chanter « Béni sois-tu Seigneur ». Et nous allons encore une fois être accompagnés par Thomas qui joue au piano, et puis à nos deux chanteuses Alice et Agnès. Donc je vous invite à suivre les paroles et à chanter. Lâchez-vous, chantez. Béni sois-tu. Bénirai en tout temps, et chaque jour un nouveau chant jaillira de mon cœur. Les humbles, les petits, en m'écoutant exulteront, et d'une voix Eh bien, comme depuis quelques semaines, je vous invite à revisiter un texte que certainement vous avez déjà entendu, vous le connaissez, vous avez peut-être même fait une étude biblique dessus. Il s'agit de la visite de trois hommes qui vont s'avérer être des anges à Abraham dans le livre de la Genèse au chapitre 18, les versets 1 et suivants. Je vous invite à entendre ce texte. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit trois hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces. Puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien près de chez moi. » Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras, il le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer.
Et quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent, tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux, sous l'arbre. Ils lui demandèrent, « Où est ta femme, Sarah ?»« Dans la tente, » répondit-il. L'un d'eux déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux et avaient passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, « Maintenant je suis usée, et mon mari est un vieillard. Le temps du plaisir est passé. » Le Seigneur demanda alors à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle, « C'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant ?» Le Seigneur n'est-il pas capable de réaliser un prodige? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Effrayée, Sarah nia. « Je n'ai pas ri, dit-elle. »« Si, tu as ri, répliqua le Seigneur. Pourquoi est-ce que vous regardez ce culte? Pourquoi est-ce que, en temps normal, pas en temps de confinement ou de début de déconfinement, vous venez parfois même au culte? Pourquoi on vient au culte? Cette question, je me la suis toujours posée, comme pasteur et comme croyant. Pourquoi est-ce qu'on va au culte? Peut-être a-t-on le sens de la fête. Et je crois qu'il y a dans le culte cette notion de la fête. Alors en hébreu et dans l'Ancien Testament, et je vais revenir sur ce texte de la Genèse, il y avait 3 mots pour désigner la fête. D'abord, Moadim. Moadim, c'est littéralement le rendez-vous. Vous voyez, on a rendez-vous. Et certains d'entre vous me l'ont écrit, ce dimanche, c'est comme un rendez-vous. C'est ce moment où on retrouve Dieu, peut-être, où on se met sous le regard de Dieu, et on se retrouve peut-être soi-même aussi. C'est une forme de rendez-vous, d'habitude, mais d'habitude constructive. Le deuxième mot pour désigner la fête, c'est Hajj, qui a d'ailleurs donné le Hajj en arabe, qui est donc le pèlerinage. C'est l'idée du parcours, justement, du pèlerinage. Je vais vers. Et le plus important dans le culte, disait un de mes collègues, eh bien c'est le chemin de chez vous au culte. Bon là vous êtes chez vous, c'est différent. Mais c'est ce chemin, peut-être cette attente que vous avez eue avant le début du culte. Et puis le troisième mot, c'est Yom Tov. Les sages d'Israël ont ajouté cette expression pour parler des fêtes. Yom Tov, ça veut dire mot à mot, Yom le jour, Tov, ça veut dire bon, le jour bon. C'est-à-dire effectivement, tel qu'on l'emploie nous, la fête. Le jour où il se passe quelque chose. Alors dans ce récit de la visite de ces 3 hommes à Abraham, eh bien ils vont s'avérer être des anges, c'est-à-dire ange, angelos. Ça veut dire, en grec, le porteur de nouvelles, le messager. L'ange, vous savez, alors, oubliez toutes ces imageries un peu baroques avec des anges lots, avec couverts d'ailes, etc., bien grassouillés, etc., enfin, comme vous les voyez dans les églises baroques. Mais l'ange, dans la Bible, c'est simplement vous. C'est simplement moi. C'est simplement chacun d'entre nous. Je suis un ange quand je peux apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Je suis un démon quand j'apporte quelque chose de négatif, de déconstructeur, de chaotique. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà donc que, effectivement, ces 3 hommes vont annoncer une bonne nouvelle. Donc, ils sont des anges, au sens vraiment profond de ce terme. Ils apportent une bonne nouvelle, incroyable en plus, cette naissance à venir. Alors, sans doute, dans nos rencontres, dans nos cultes de chaque dimanche, en confinement ou en période plus reposée, plus normale, eh bien, nous avons aussi
des jours bons, nous avons des rendez-vous, nous avons des pèlerinages, nous avons ce moment où nous pouvons nous dire les choses et partager les choses et être des anges, encore une fois, les uns pour les autres. L'Ecclésia, l'Église, c'est un lieu où l'on se retrouve et c'est un lieu où l'on partage. Et c'est fondamental. D'ailleurs, on est ici dans une forme d'humilité. Être des anges, c'est pas être des gens merveilleux, c'est simplement être porteurs de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons partager. Alors, c'est vrai que dans le Nouveau Testament, il y a l'inverse aussi. Vous savez, il y a ces disciples qui se disputent pour savoir quelle place ils auront auprès du Christ après. Une sorte d'orgueil. Et nous sommes tiraillés entre cet orgueil et cette humilité du partage. Et dans cette période particulière, nous voyons bien, nous sentons bien en nous-mêmes une sorte de soulagement, de volonté de partager. Et puis en même temps, il y a peut-être des réflexes un peu plus égoïstes qui peuvent revenir. Je l'ai bien senti cette semaine à Paris, par exemple. Mais l'Église, c'est ce lieu où l'on peut partager. Alors, je le crois vraiment, cela suppose aussi un questionnement permanent de notre part sur ce qui est bien. Quelle semence, quelle annonce de naissance nous allons pouvoir apporter aux autres dans ce monde, dans cette Église que nous allons construire, reconstruire, qui ne sera effectivement pas comme elle était tout à fait avant. Et le monde ne sera pas non plus tel qu'il était tout à fait avant. Alors, peut-être qu'on va retomber dans nos mêmes travers, peut-être, c'est possible, je ne l'espère pas. Mais en tout cas, voilà, je veux vous exhorter, nous exhorter, à être des anges les uns pour les autres, à avoir ce moment de partage où on n'a pas à imposer ses propres idées, mais juste porter un message. Vous savez, je suis sûr que ça vous est arrivé. Vous dites quelque chose à quelqu'un et vous ne mesurez pas, à cet instant-là, au moment où vous lui dites, le bien que ça a pu lui apporter. Il vous le dira peut-être même des années plus tard. Ça nous est tous arrivé. Et inversement, ça vous est tous arrivé, ça m'est arrivé. Ce moment où on dit quelque chose qui blesse quelqu'un alors c'était pas le but. Ange ou démon. Eh bien, nous avons à être aujourd'hui, demain, des anges. Alors, rebaptisons notre Église. L'Église protestante, c'est bien parce que protestante, c'est pas râleur, je vous rappelle, c'est pro-testimonium, c'est-à-dire témoigner pour. Mais rebaptisons notre Église, Église angélique, les Batignolles. Amen. Et pour terminer ce moment de partage, de culte, de retrouvailles hebdomadaires, de rendez-vous, de pèlerinage, comme je l'ai évoqué, et de jours bons, c'est-à-dire effectivement ce sens de la fête du culte, eh bien je vous invite aussi à prier, à entrer dans cette forme de prière grâce à cette prière de Michel Hubeau sur le silence, parce que c'est vrai que nous vivons aussi des temps de silence, de recueillement chez nous. Voilà, et puis que nous sommes dans un temps un peu particulier. Donc voilà, je fais cette prière mienne et je vous invite à la partager. Seigneur, accorde-moi le silence. Non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même, mais celui qui me libère et m'ouvre des espaces nouveaux. Non pas le silence de la peur des autres et du monde, mais celui qui me rend proche de tout être humain et de la création. Non pas celui de l'égoïsme froid, indifférent et hautain, mais celui qui enracine, fortifie et purifie la tendresse du cœur. Non pas le silence de l'absence vide, du monologue solitaire, mais celui de la rencontre, de l'intimité en ta présence. Non pas le silence de la nuit,
du désespoir, mais celui qui attend la lumière de l'aurore, de l'espérance. Non pas le silence du bavard rempli de mots, rempli de lui-même, mais celui qui écoute le murmure de ton esprit. Amen. Et que Dieu vous bénisse, chacune et chacun d'entre vous, qu'il dise du bien sur chacune et chacun d'entre vous. Amen.